Apporte-nous courage, plaisir. Donc aller-retour, c'est une pièce que Euden von Horvath a écrite en 1933. Voilà, cette période assez terrible. Et il écrit l'histoire d'un personnage qui s'appelle Ferdinand Havlicek, qui se retrouve comme ça à la porte du pays parce que sa petite droguerie tombe en faillite et on lui dit qu'on ne veut plus de lui et on le reconduit à la frontière. Puisqu'il n'est pas né dans ce pays où il a toujours finalement vécu, mais il y a travaillé, mais il n'y est pas né. Donc on le renvoie vers son pays natal. Et arrivé à l'autre bout du pont, sur son pays natal, on lui dit que ne s'étant pas déclaré en partant, il ne peut plus revenir dans son pays natal. Et donc Ferdinand Havlicek va faire des allers-retours sur ce pont en croisant une somme incroyable de personnages. Voilà, il y a du trafic de cocaïne, il y a des rencontres amoureuses, il y a la fille d'un des douaniers qui va rejoindre son fiancé qui est de l'autre côté de la frontière, il y a des hommes d'État, X et Y, qui viennent en catimini discuter de la question des frontières et les deux qui prennent ce pauvre Ferdinand Havlicek pour l'autre chef d'État. Donc c'est une pièce qui à la fois est ancrée dans un réel de l'époque qui résonne tellement fortement aujourd'hui quant à la question à la fois administrative des frontières, de la migration, de l'étranger, de la différence, et qui en même temps emprunte à la comédie, mais comme le dit Euden von Horvath, toutes mes pièces ne sont des comédies que parce qu'au fond, ce sont des tragédies. Voilà, il y a une profonde étrangeté dans l'univers d'Horvath. Cette pièce, en fait, est servie par 8 comédiens qui jouent, pour certains, plusieurs rôles. Il y a souvent des histoires de duos finalement comiques, comme Kotrobandinski, Madame Leda, les trafiquants de cocaïne. Il y a X et Y, voilà, les deux hommes d'État. Il y a Merchiska et Schramek, le douanier et le gendarme. Donc il y a toute une organisation comme ça qui renvoie presque à un théâtre de farce, mais profondément humain. Un théâtre qui raconte finalement les travers de l'homme, la bêtise de l'homme, avec, je crois, de la part d'Horvath, un profond amour pour l'humanité. Voilà. Mais il est sans concession. C'est-à-dire, il peut les décrire méchants, très méchants, bêtes, très bêtes. Mais derrière ça, il y a toujours chez Horvath quand même le fait de dire que c'est l'humanité. Et donc, quelque part, cette bêtise, elle existe finalement un peu chez chacun à des degrés différents, ce qui fait que ces personnages, au final, on arrive à les aimer malgré leur travers, quoi. Aller-retour, il écrit cette pièce en 1933. Il a écrit des pièces qu'on connaît davantage, comme Les gens de la forêt viennoise, Casimir et Caroline, Don Juan revient de la guerre. Voilà, j'ai eu cette chance de travailler sur deux autres de ces pièces au Tréteau de France, qui était Vers les cieux, une comédie sans tour de magie, comme il dit, qui est écrit dans la deuxième partie de son œuvre, et puis dans Je reviens de la guerre. Et cet été, à l'ARIA, j'ai travaillé sur Figaro divorce. Donc voilà, c'est toujours intéressant et important de se laisser traverser par l'univers d'un auteur au travers de ses différentes pièces, parce qu'elle nous travaille de l'intérieur. C'est vraiment un des plus grands auteurs de la première partie du XXe siècle. Justement, ce qui est intéressant, je trouve, chez Horvath, c'est que c'est pas manichéen. C'est-à-dire, il fait se côtoyer dans ses pièces beaucoup de petits gens, mais pas que. Et il n'est pas dans un endroit de discrimination, mais dans un endroit de questionnement, d'interrogation, de regard, de plongée presque dans l'âme humaine. Ce qui fait que c'est bien plus complexe que ça, que de dire il y a des bons, il y a des méchants, il y a des... Voilà. Et donc il a cette force-là, on peut penser à Tchekhov, il a quelque chose où il va ausculter et raconter l'être en faisant émaner dans les plis de son écriture
de tout ce tragique qui nous traverse et de cette beauté aussi finalement. J'essaye, c'est un peu ma démarche, c'est-à-dire de travailler non pas en m'emparant quelque chose et on va dire en le faisant comme moi j'ai bien envie de le faire, mais de voir comment on peut être traversé par l'univers d'un texte, par l'univers de l'écriture. C'est aussi comme ça que je travaille avec les acteurs. Pour moi, un acteur, une comédienne, une actrice est traversé par l'univers d'une pièce. Ça crée quelque chose. Il y a dans cette porosité la rencontre entre l'imaginaire du poète et celui de l'artiste. Et c'est ça qui crée la singularité d'une mise en scène. Mais ça ne m'intéresse pas de prendre quelque chose et de la faire à ma sauce, mais plutôt d'être moi-même traversé par l'univers de l'auteur, donc par le poème, en fait. Déjà à l'origine, dans le texte d'Horváth, il y a des chansons. Hein. C'était aussi un cabaret, un texte proche du cabaret viennois, quelque part. Et il y a des chansons, donc j'avais très envie que ça chante, parce que c'est aussi la vie. Et donc, du coup, voilà, on n'a pas choisi toutes les chansons, quoique, en tout cas, toutes les partitions des chants, mais il y a vraiment une création musicale composée par Cyriaque à partir des textes des chansons. Donc, et une orchestration qui lui est propre, à la fois qui est quelque chose avec des parfums puisque la pièce pourrait se passer quelque part dans les pays de l'Est, ou en tout cas à l'Est de l'Europe. Donc il y a des parfums, mais il n'y a pas du tout de plagiat. C'est des parfums qui émanent de ça. Donc effectivement, il y a Cyriaque qui a composé cette musique, qui a fait travailler les acteurs, le chant, qui a composé pour les partitions en fonction des voix des différents acteurs. Donc il y a des chants qui se chantent avec tout le monde, et des chants plus individuels. Et puis j'ai travaillé aussi avec la scénographe, Sandrine Lamblin, qui a fait un travail, elle... il y a un petit côté, entre guillemets, un petit côté cirque, c'est-à-dire une scénographie mobile, un petit pont mobile, qui sont comme une espèce de boîte à jeux, une petite guérite mobile avec des petits trous sur une grande toile, comme une grande page de l'histoire. Le théâtre reste l'endroit à la fois du cri, d'appel, c'est aussi l'endroit de la communion, finalement, où les gens se rassemblent et partagent. Et c'est l'endroit aussi du miroir, puisque on peut comme ça raconter des bribes de nos visages communs en racontant ces personnages qui sont devant nous et finalement qui nous renvoient à nos propres travers, mais aussi qui peuvent provoquer évidemment de la joie, du rire, parce que là c'est une comédie, ça rit en fait dans la pièce, hein. Ça rit, mais c'est pas des rires gratuits, c'est pas un théâtre de divertissement, c'est un vrai théâtre, c'est une comédie, une très belle comédie, quoi. Donc heureusement que l'endroit du théâtre, c'est quand même l'endroit de la réflexion, et j'espère où on peut continuer à cheminer ensemble tous, quoi. Je pense que Horváth, oui, c'est un auteur vivant, c'est-à-dire il a vraiment emprunté il le dit d'ailleurs, il dit que pour lui, il faut aller regarder autour de soi, regarder à l'époque où on vit, regarder dans son temps. Peut-être qu'Horváth n'écrirait plus de la même façon aujourd'hui la pièce, mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce que finalement, elle a été écrite en 1933, mais elle continue aujourd'hui comme ça à nous raconter des choses qui malheureusement continuent à exister et être présentes. Donc s'il a été chercher ça dans la vie, c'est pour ça que ça tient aussi longtemps. C'est parce qu'il a été capté dans le réel et dans ce qui se passait de tragique à ce moment-là, les choses, et voilà, continue comme ça à être malheureusement dans l'air. Je pense que le théâtre, c'est l'endroit de l'interrogation, en fait. C'est l'endroit du questionnement. Je crois que finalement, un beau spectacle, c'est un spectacle où le spectateur est acteur, en fait, est actif et se questionne. Et donc, les solutions, voilà, il faut les chercher au fond de soi. Égal d'un tac-tac.